Bonjour les enfants, dans cette vidéo nous allons faire les exercices de cette page du fichier de Pigby. Nous allons d'abord regarder ce que font l'écureuil et Pigby. Ils font la même chose en fait, ils ont au départ 9, que ça soit 9 noisettes ici ou 9 jetons dans la boîte de Pigby, et ils vont ajouter des choses dans le chariot. Ils vont ajouter 7 noisettes, 7 jetons. En fait, on va voir que pour faire ce genre de calcul, on va passer par 10. Parce que souvent, compter et ajouter des choses à 10, ça va être plus simple. Donc là, j'ai 9 noisettes. Donc, on va en prendre une supplémentaire pour en avoir 10. Donc, j'ai maintenant un paquet de 10 et il reste 6 noisettes. On va faire la même chose avec Pigby. Pour compléter la boîte de Pigby, je vais prendre un jeton du chariot. La boîte va maintenant être complète. J'ai donc à chaque fois 10 plus 6, 10 plus 6. Si tu arrives à calculer de tête, très bien. Sinon, on compte après 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et on trouve rapidement que 9 plus 7 égale 16. Donc maintenant, tu vas essayer de faire la même chose ici. Alors, on va faire les deux premiers calculs ensemble et je te laisserai faire les autres tout seul. On a toujours le droit de passer par le dessin s'il y a besoin. Pour faire 9 plus 8 de cette façon-là, je vais donc dessiner 9 comme Dédé. Moi, j'ai choisi de faire comme Dédé. On aurait pu faire la boîte de Pigby. Et ensuite, 8 ici. 5 et 3, ça fait 8. Donc, je vois que pour ici avoir un paquet de 10, je vais prendre un des jetons ici pour le mettre ici. J'ai du coup maintenant un paquet de 10. Je rappelle que l'idée est toujours de passer par 10. J'ai 10 plus 7. Il me reste 7 jetons. Pareil, j'arrive à trouver de tête 10 plus 7. Sinon, je compte après 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc, le premier calcul, 9 plus 8 égale 17. On va faire le deuxième également ensemble. 9 plus 2. Pareil, je passe par le dessin si besoin. Donc, je dessine 9 et je dessine 2. Là, pareil, je prends un jeton ici pour le faire passer là et obtenir un paquet de 10. 10 plus 1, 11. Donc, 9 plus 2 égale 11. Je te laisse maintenant mettre sur pause le temps de faire tout seul les 4 autres calculs et n'hésite pas à passer par le dessin s'il y a besoin. Donc 9 plus 5 égale 14. 9 plus 3 égale 12. 9 plus 6 égale 15. 9 plus 9 égale 18. On retrouve maintenant dans cet exercice des soustractions. Les soustractions, c'est quand on utilise le signe moins et qu'on va enlever. Là, tu dois maintenant vraiment arriver à faire tous ces calculs dans ta tête. Et vraiment, si c'est trop difficile, on passe par le dessin. Mais logiquement, tu dois pouvoir imaginer les jetons dans ta tête, imaginer les jetons qu'on va barrer, qu'on va enlever, et du coup, combien il en reste. Je te laisse mettre sur pause le temps de faire ce travail. Donc, 6 moins 5 égale 1. 7 moins 4 égale 3. 8 moins 3 égale 5. 9 moins 8 égale 1. 9 moins 6 égale 3.
8 moins 0 égale 8. 10 moins 7 égale 3. Et 7 moins 2 égale 5. Maintenant, pour le dernier exercice, on revoit la façon d'écrire les nombres en lettres. Hein, d'écrire le mot qui correspond au nombre. Alors, je te rappelle qu'à la fin de ton fichier de PIBI, là où on trouve les couvercles, les petits caches, la monnaie, on a une page avec les nombres écrits en lettres. Donc, n'hésite pas à aller voir s'il y a besoin pour trouver les réponses. Donc, je te laisse mettre sur pause le temps d'écrire les mots ici qui correspondent à chaque fois au nombre. Donc, le premier nombre à écrire 4. Attention, dans 4, hein, c'est les lettres QU qui font le son que. 9. Et là, c'est le E et le U qui permettent de faire le son E. 5. Et enfin, 8. Avec, attention, le H que l'on n'entend pas, mais à ne pas oublier.